Donc, je vais d'abord saluer les Équatoriens qui nous ont rejoints. Primero que todo, saludos a los ecuatorianos que acaban de llegar. Et donc, je vais refaire la même pub pour dire que, pour ceux que ça intéresse, il y a un dialogue avec Buenos Aires qui se poursuit avec l'association ECLAP, où il y a quand même beaucoup de monde par Zoom. Y entonces, para aquellos que se interesan en esto, quiero volver a decir que hay un diálogo que continúa con los colegas de Buenos Aires a través también de la asociación ECLAP. Et qui va commencer en France. Y el seminario correspondiente va a comenzar en marzo. Voilà. Donc là, j'ai fourni un texte que j'ai sûrement encore à retravailler. Proporcioné un texto que seguramente debo trabajar nuevamente, Que je n'ai envoyé qu'aux intervenants. que solo he enviado hasta el momento a quienes han intervenido, a los conferencistas. Où je m'explique effectivement sur ce que j'entends par hors point de vue, hors univers. Y en este texto, efectivamente, me explico sobre lo que yo entiendo por fuera del punto de vista, fuera del universo. Et les questions de non-rapport et de rapport. Y todas estas cuestiones de no relación y relación. Telles que je les conçois à la suite de Lacan. Tal como las concibo siguiendo a Lacan. Donc, j'ai refait ce matin, j'ai griffonné toute une démarche, mais j'ai de quoi tenir 2 heures, comme d'habitude. Entonces, esta mañana me puse a retomar las notas y hice unas nuevas notas que darían para 2 horas, como habitualmente. À partir de mon mea culpa d'hier. A partir de mi mea culpa de ayer. Qui justement va concerner la jonction entre univers et hors univers. Que justamente concierne la unión entre... C'est pas l'union, la jonction, c'est pas l'union. La jonction. Ouais. Le lien. El lazo entre universo y fuera del universo. Et donc, bon, je vais reprendre les choses, disons pas, y faire ce peu. Entonces, voy a retomar las cosas paso a paso si es posible hacer eso. Donc, je reprends le carré modal. Retomo el cuadrado modal. En lui superposant le cadran des discours de Lacan, c'est-à-dire une arête étant ôtée. Y a ello le superpongo el cuadrado de los discursos de Lacan, es decir, que quito una arista. Et de la même manière, en distinguant d'une façon édipienne avec Lacan la partie masculine et la partie féminine. Y también superpongo la distinción con Lacan entre la parte masculina y la parte femenina. Donc, entre la fonction père et la fonction homme. Entre la función padre y la función hombre. Et donc la fonction mère et la fonction femme. Y del otro lado la función madre y la función mujer. Pour moi, le sujet, sexuellement parlant, est quadrisexuel, il n'est pas que bisexuel. Para mí, el sujeto no es solamente bisexual, sino que es cuadrisexual. C'est-à-dire que la quadricité de l'Édipe correspond à un sujet dans ses rapports démultipliés, bien sûr. Es decir, que la cuadricidad del Edipo corresponde a un sujeto en sus diversas relaciones. Et donc, il ne s'agit pas de la famille, papa, maman, la bonne mémoire. Y entonces allí no se trata de la familia, de papá, mamá, etc. Il s'agit d'un sujet. Se trata de un sujeto. Et donc, ce sujet voit la logique qu'il soutient se distinguer dans sa composition ce qui est prédicatif et ce qui est imprédicatif. Y entonces ese sujeto, en lo que él sostiene, ve que se distingue lo predicativo de lo impredicativo. Les logiques prédicatives sont toutes les logiques des prédicats, des relations, etc. Donc la logique classique. Las lógicas predicativas son las lógicas
del predicado, etcétera, es decir, la lógica clásica. Les logiques qui sont récusées par un Poincaré, Russell, Zermelo, Peano, etc., sont des logiques qui sont récusées parce que plus prédicatives, ils ne souhaitent pas la faire rentrer dans la logique des ensembles. Y entonces, las otras lógicas son las lógicas que son rechazadas por Russell, Zermelo, Peano y conciernen, Poincaré surtout. sobre todo Poincaré en Francia, y que conciernen entonces a estas lógicas impredicativas que ellos no quieren que formen parte de la teoría de los conjuntos. Et quelqu'un comme Quine, que je considère avoir mis un point final à ses choix prédicatifs qui récusent toute imprédicativité, Y entonces alguien como Quine, que considero que puso un punto final a todas esas teorías que son en el terreno de la predicatividad, sont donc des logiques qui mettent en jeu les logiques classiques, là, ce qui est nécessaire à la conscience, donc le cognitivisme et le comportementalisme, assurément. entonces son lógicas que ponen en juego lo que necesita la conciencia y entonces tienen que ver con el cognitivismo, etcétera. Alors que l'imprédicativité concerne, est faite de logiques diverses qui concernent l'inconscient. En cambio, la impredicatividad está formada por lógicas diversas que tienen que ver con el inconsciente. Donc l'inconscient n'est pas, selon moi, n'est pas le dépotoir dont on veut se débarrasser, Y les choses entonces, dont on veut se débarrasser. para mí, el inconsciente no es ese lugar donde se depositan todas esas cosas de las que nos queremos desembarazar, Mais des logiques qui ne sont pas reconnues classiquement et qui ne sont pas en général enseignées. pero se trata de lógicas que no son reconocidas clásicamente y que en general no son enseñadas. Donc, comme Lacan insiste sur le fait que la part féminine de cette structure est donnée comme hétéros, Y entonces, como Lacan insiste en que la parte femenina de esta estructura está dada como heteros, j'insiste là-dessus en reprenant l'imprédicativité comme hétérogène à la logique canonique classique. entonces yo insisto allí diciendo que la impredicatividad es heterogénea a la lógica predicativa canónica clásica. Et donc, j'ai repris la conception de Lacan du non-point de vue, Y entonces retomé la concepción de Lacan del no punto de vista, donc, qu'il reprend lors de la publication dans la Ornicard de la RSI, que él retoma cuando se hace la publicación en Ornica de RSI, mais en déplaçant le non-point de vue vers un hors point de vue. pero desplazando el no punto de vista hacia un fuera del punto de vista. Je considère qu'un point de vue qui délimite un positionnement dans la structure fait symptôme. Considero que un punto de vista que delimita un punto solamente en la estructura forma síntomas Et qu'il vaut mieux avoir affaire à toute la structure y que es mejor habérselas con toda la estructura sans rien omettre. sin omitir nada En gros, c'est comparable à la règle fondamentale dans la cure. y de manera así C'est comparable à la règle fondamentale dans la cure. bueno, es comparable a la regla fundamental en la cura. Bon, pas une traduction interne. Je pense qu'un positionnement dans un point de vue tel que ce point de vue et position du sujet, pour moi, ça se recoupe, donc un sujet qui se positionnerait sans tenir compte de l'ensemble de la structure pour ne considérer que séparément les autres éléments de la structure, implique du symptôme, Entonces, non empathie. un sujeto que se posicionaría en la estructura, tomando en cuenta solo
un punto de la estructura sin tener en cuenta los otros, es un sujeto que va a producir síntomas de los cuales va a padecer. Voilà. Et donc, on peut effectivement retrouver, parce que là je vais aller vite, hein, on peut retrouver à partir du tétraèdre qui correspond aux différentes mises à plat du nœud borroméen armillaire. Voy a ir un poco rápido, pero entonces podemos retomar el tetraedro que corresponde al aplanamiento Aux différentes manières de mettre à plat le nœud borroméen armillaire. de las diferentes maneras de aplanar el nudo armilario, Le borroméen armillaire. borromeo. Donc, de ce nœud, de ce tétraèdre que je remets à plat, on obtient un carré nodal. Y de ese tetraedro que he aplanado, obtenemos un cuadrado nodal Que je réduis à 3 axes essentiels que reduzco a 3 ejes esenciales qui me permettent de distinguer les ronds du nœud borroméen que me permiten distinguir los redondeles del nudo borromeo et la fonction, le nouage qui va les rapporter les uns aux autres. y la función del anudamiento que los va a relacionar los unos con los otros. Étant entendu que chacun de ces ronds est identique a priori les uns aux autres, on ne veut pas le dénommer particulièrement, comme là j'ai dénommé réel, imaginaire, symbolique. Sabiendo que cada uno de esos redondeles es equivalente a cada uno de los otros, sin nombrarlos, pero los he nombrado como real, imaginario y simbólico. Et donc, on peut spécifier que chacun des ronds est identique aux autres et que le nouage lui-même est identique à chacun de ces ronds en quelque sorte. Y entonces podemos especificar que cada uno de esos redondeles es equivalente a los otros y que el anudamiento también es equivalente a todos ellos. Ça, c'est pour spécifier la manière dont Lacan réaborde toute la question du borroméen, ce qui peut se trouver être en termes d'inhibition, symptômes, angoisse. Y eso es para recordar la manera como Lacan retoma todo el borromeo y que se puede especificar en inhibición, síntoma y angustia. Bon. Et donc, je définis le hors point de vue comme tenant compte de toute la structure. Y entonces defino el fuera de punto de vista como el que toma en cuenta toda la estructura. Et que ce hors point de vue nous donne ce que Freud va appeler psyché. Enfin, y esto es lo que nos va a dar lo que Freud llama psiquismo, pero eso poco importa. Et qui se supporte de ce qu'on va appeler un sujet. Y que se sostiene de lo que vamos a llamar un sujeto. Il reste encore à définir dans tout ça. Y que falta por definir en todo esto. Donc, ce que je veux noter surtout dans cette mise à plat du nœud borroméen, lo que quisiera notar en particular en este aplanamiento del borromeo c'est que sur cette structure, es que en esta estructura, et là je vais superposer les couleurs, y allí voy a superponer colores, on part de ce que Lacan va pointer comme non-rapport. partimos de lo que Lacan va a llamar no relación. Pour moi, c'est ce qu'il appelle le trou symbolique, c'est-à-dire un vide opératoire. Para mí es lo que él llama el agujero simbólico, es decir, un vacío que es operatorio. La faille telle qu'il l'inscrit dans la structure, c'est l'arête qui manque, enfin qu'on a enlevé. Y la falla que se inscribe en la estructura y que está representada por esa arista que hemos quitado. Et le manque. Y la falta. Ce sont 3 modes du non-rapport. Y esos son 3 modos de no relación. Et donc le vide est de l'ordre de la fonction de l'intention. Y entonces el vacío es del orden de la función en intención. Dont le paradigme est la fonction phallique pour moi. Cuyo paradigma para mí es la función fálica. Dans le complexe de castration. En el complejo de castración. Ou la fonction, ce que j'appelle fonction père dans le complexe d'Édipe. O lo que yo llamo la función padre en el complejo de Edipo. Et donc le vide renvoie à la faille qui renvoie au manque pris en objet et qui va se définir comme objet A. Y el vacío remite a la falla que remite a la falta que se va a definir en objeto, que se va a definir como objeto A.
Mais on n'en reste pas là, puisque je défends Pero no nos quedamos allí, puesto que defiendo la conception que ce non-rapport en Oui. trois éléments Defiendo que la no relación tomada en estos tres elementos se prolonge de ce qui va faire rapport se prolonga con lo que va a establecer relación en termes de bord, en términos de borde, un bord ou plusieurs bords, que puede ser uno o varios, un trou particulier qui s'appelle la coupure. un agujero particular que es el corte, Et j'ai oublié de dire que le manque en question, là, qu'on l'appelle un trou réel, hein, y me olvidé decir que esa falta Lacan la llama un agujero real. et je considère qu'il y a un littoral qui joue, Y considero que allí está en juego un litoral qui joue entre ce que Lacan va inscrire que está en juego entre lo que Lacan va a inscribir en termes de quantificateurs, en términos de cuantificadores, comme l'existence, la non-existence, qui est quand même quelque chose qui lui est particulier de lier le quantificateur, y entre la existencia y la no existencia, que es algo particular a Lacan, introducirla en los cuantificadores, le tout et le pas tout. el todo y el no todo. Autrement dit, pour moi, ce qui est de l'ordre de l'univers et du non-univers, En otras palabras, para mí eso es lo que es del orden del universo y del no universo, associés dans un hors point de vue. asociados en un por fuera de punto de vista. Donc, il me fallait tout ça pour dire mon point de départ, qui sera le littoral, Entonces he hablado de todo esto para decir que mi punto de partida es lo que es litoral, qui fait jonction du non-rapport au rapport. que hace función, lazo entre la relación y la no relación. Donc, pour moi, le littoral, c'est le lien de continuité entre le continu et le discontinu. Para mí, lo litoral es lo que hace lazo entre lo discontinuo y lo continuo. Donc, je vais reprendre ça un peu autrement et reprendre un minimum de chaînes signifiantes, c'est-à-dire une chaîne linéaire, alors que je pense que le signifiant est un réseau multidimensionnel, enfin se développe en un réseau Lo multidimensionnel. voy a retomar de otra manera, presentando una cadena lineal del significante, pero pienso que el significante se presenta sobre todo en red. Ce qu'il faut voir, c'est que la fonction est essentielle que Lacan distingue des 53 du champ du langage, Es importante saber que la función esencial que Lacan distingue desde 1953 y que es la función del lenguaje, c'est donc la fonction de la parole, es entonces la función de la palabra, mais que cette parole n'est pas saisissable comme telle. pero esta palabra no la podemos atrapar como tal. Comme tout échange, on ne peut pas saisir l'échange. Como todo intercambio, no podemos aprehender el intercambio. Pourquoi quand Marx parle dans le premier livre du Capital de la valeur, Y por au eso, premier chapitre, cuando Marx habla en el primer libro del Capital, en el primer capítulo, habla del valor, donc il dit bien que la valeur d'échange ne doit pas être confondue avec la valeur d'usage, él dice que el valor de intercambio, el valor de cambio, no debe ser confundido con el valor de uso, mais on ne peut parler de la valeur d'échange que dans des termes qui lui sont équivalents, mais pas identiques, de valeur d'usage. pero solo podemos hablar de valor de cambio en términos que le son equivalentes, pero que no son idénticos, que son de valor de uso. Donc, c'est bien pourquoi je soulignais, après l'exposé de Silvana, l'importance de l'imaginaire. Y por eso, después de la exposición de Silvana, señalé la importancia de lo imaginario. Alors donc, une parole qui se développe, j'utilise Benveniste en considérant que deux interlocuteurs échangent Para una palabra que se desarrolla, utilizo a Benveniste, considerando que hay dos interlocutores, en se saisissant
à tour de rôle de la parole qui est unique entre eux. Esos dos interlocutores intercambian tomando la palabra por turnos, pero en una continuidad. Qui est unique entre eux, Es una continuidad única entre ellos, ce qui justifie l'unarité de la parole, lo cual justifica la unidad de la palabra, quand chacun, comme le dit Lacan, et comme je peux reprendre effectivement ce que Silvana a pointé, c'est-à-dire qu'on dise, cuando cada uno, como Silvana lo señaló, cada uno Bah, está en que se diga, c'est-à-dire que le continu est oublié derrière le discontinu. es decir, que lo continuo es olvidado detrás de lo que es discontinuo, Entre ce qui se dit entre lo que se dice et ce qui s'entend. y lo que se oye. Il y a chacun prenant la parole à tour de rôle, chacun des deux interlocuteurs devient soit le locuteur, soit l'auditeur. Y Bon. al tomar la palabra cada uno por turnos, cada uno es en un momento el locutor y en otro momento el auditor. Mais la parole n'est pas repérable. Pero la palabra no la podemos situar. Et le temps de la parole se distingue du temps de la chronicité ou du temps physique. Y el tiempo de la palabra se distingue de la cronicidad, o sea, el tiempo crónico. Si donc avec ce vide intérieur, on admet qu'ils correspondent en même temps donc au bord d'une bande de Möbius, Si admitimos que este 8 interior corresponde al borde de una banda de Möbius, on est en train de dire que, que la structure asphérique devine ce qu'il en est de la parole. estamos diciendo que la estructura aesférica, que la estructura asférica Domine ce qu'il en est de la parole domina de lo que se trata en la palabra, en termes temporels qui échappent, en términos temporales que escapan, parce que l'inorientation n'est pas repérable telle qu'elle, si on ne met pas des spins, porque la inorientación o inorientabilidad no la podemos situar si on ne met pas des spins qui vont préciser justement l'inorientation qu'on aura fait un tour, si no dibujamos esas flechas que muestran la orientación de cada vuelta. donc dans l'usage de la parole, on ne repère pas ce qui s'échange, En el uso de la palabra no podemos situar, atrapar lo que se intercambia. c'est pourquoi je parle pas seulement de ces deux sujets subjectifs qui sont deux interlocuteurs, Por eso, además de esos dos sujetos subjetivos que son dos interlocutores, mais d'un sujet de la parole qui s'échange, hablo también de un sujeto de la palabra que se intercambia, pour lequel j'utilise un autre terme para el cual utilizo otro término que j'ai pris chez, j'oublie toujours son nom, que Alain de Libera. Libera, Donc, que lo retomé de Alain de Libera. Je prends le terme de subjectal distinct du subjectif. Es el término subjetal que es distinto del término subjetivo. Ce qui fonde Lacan à dire qu'il n'y a pas d'intersubjectivité. Y eso es lo que lleva a Lacan a decir que no hay intersubjetividad. Mais en même temps, en même temps, c'est le cas de le dire, le temps en question n'est pas le temps chronique. Hein. Y al mismo tiempo, este tiempo que estamos aquí viendo no es el tiempo crónico. Et pour le dire un peu précisément, je donne toujours plutôt l'exemple des dialogues de Platon. Y para decirlo de manera más precisa, siempre retomo el ejemplo de los diálogos de Platón. Parce que ce qui s'est passé entre différents interlocuteurs, quand c'est rapporté le lendemain par d'autres à d'autres, etc., on ne peut pas se contenter de dire je, ici, maintenant, ceci, cela. Porque cuando se da cuenta de aquello que sucedió entre los interlocutores en uno de los diálogos, si se da cuenta de eso, al día siguiente uno no se puede contentar con decir yo, aquí, ahora. On est obligé de donner des noms, des dates, des lieux,
des précisions historiques en quelque sorte. sino que es necesario dar precisiones históricas, dando nombres, fechas, el nombre de los lugares. Donc, ceci pour souligner l'importance fondatrice de l'inorientable. Y esto es para subrayar la importancia fundadora de lo inorientable. Je suis mécontent de ce dessin-là No, no estoy muy contento con el dibujo que hice, parce qu'on a l'air de reconstituer un point de départ quand je fais ce geste, hein, porque cuando hago este gesto parecería como si estuviera reconstruyendo un punto de origen, un punto de partida, alors que de manière topique, ce que je vais appeler un aller-retour, mientras que de manera tópica lo que voy a llamar un ir y venir nous fait passer par ce que Cuglioli appelle une calme. nos hace pasar por aquello que Curioli denomina una cama, no sé cómo se dice en español. Bon, c'est une calme aussi, un arbre à Una calme. leva. Una leva, así es de los motores de los carros, ¿cierto? Mais on n'en reste pas là, puisque dans l'échange, on continue toujours à avancer. Pero no nos vamos a quedar allí porque en un intercambio de lo que se trata es de continuar avanzando. Bon, je ne fais pas les dessus-dessous, mais No voy a hacerlos por encima, por debajo, on va avancer en hélice. pero lo que quiero decir es que avanzamos en hélice, Parce qu'on ne peut pas compter pour rien l'aller-retour. porque no podemos contar como si no fuera nada ese ir y venir. Par rapport à des choses qui sont discutées, il n'y a pas de passage à l'identique. La répétition Con suppose, respecto a las cosas que hemos discutido, no hay lo idéntico. donc la répétition suppose le déplacement. Entonces, la repetición supone el desplazamiento. En français, le terme de déplacement traduit deux vocables de Freud, un qui est théorisé comme métonymie, enfin par Lacan, c'est la Verschiebung. En francés, este vocablo de desplazamiento traduce dos términos del alemán, uno utilizado por Freud, que es la metonimia, la Verschiebung, Oui, et l'autre qui n'est pas théorisé par Freud, mais qui l'utilise largement, mais que Lacan théorise, page 511 des écrits, je me souviens, à force de le répéter, qui est l'Einstellung. y el otro es un término que, si bien Freud lo utiliza, no lo teoriza, en cambio Lacan sí lo retoma y lo plantea, por ejemplo, en la página 511 de los escritos, y que es la Einstellung. Donc, je considère qu'il y a une Einstellung Entonces, considero que hay una Einstellung accessible en termes de continu, accesible en términos de continuo, qui est le développement de la parole, que es el desarrollo de la palabra, même si, en quelque sorte, je considère que c'est l'axe de l'hélice. pero considero que se trata allí del eje de la hélice. Mais si on laisse la parole se développer sans cesse, Pero si dejamos que la palabra se desarrolle sin cesar, s'il n'y a rien pour arrêter cette parole, si no hay nada para detener esa palabra, on n'arrivera à aucun signifié, pas de sens ni de signification. no obtenemos ningún significado. Donc, il faut bien qu'il y ait des fonctions d'arrêt Entonces es necesario que haya funciones de detención qui vont donner du sens ou de la signification à ce qui se développe par la parole. que van a dar sentido y al final significación a lo que se desarrolla en la palabra. Et donc, on va scander Y entonces vamos a producir canciones la parole, de la palabra. et c'est la coupure de la séance, par exemple. Y por ejemplo, se trata del corte de una sesión. Et on a affaire là à des modes de coupure qui se succèdent sans avoir exactement la même valeur. Y tenemos allí modos de corte que se suceden sin que tengan todos el mismo valor. Considère que ce qui est ce flux de la parole, Considero que lo que es este flujo de la palabra, le terme de flux est essentiel, ese término de flujo es esencial. je le dis par rapport à toute une topologie des flux, Lo digo en relación con una topología de los flujos et des scansions sur ces flux.
y de las escansiones en ese flujo et des manières d'y accéder par des templates. y de las maneras de acceder a ellas por medio de los templates, Mais je ne vais pas développer cette théorie maintenant. pero esa teoría no la vamos a Donc, desarrollar. la parole définit la signifiance, c'est-à-dire le mode d'organisation des signifiants. La palabra define la significancia, es decir, el modo de organización de los significantes, Et qu'elle correspond à ce qui s'appelle chez Freud représentance de la pulsion, y corresponde a lo que es en Freud el representance de la función, qui est bien une fonction, que es una función qui va se trouver expandée par des représentations, Vorstellungen, que se va a encontrar expandida por representaciones que son las Vorstellungen, Vorstellungen au pluriel, y en el plural es Vorstellungen, alors que chez Lacan, on a affaire à des scansions qui dépendent de la lettre. Mais mientras que en Lacan vamos a tener escansiones que dependen de la letra. il considère qu'il y a un certain lien entre cette lettre comme gramme, c'est-à-dire le caractère, Y considero que hay un cierto lazo entre esta letra como grama, es decir, como carácter, et ce qui va pouvoir faire lien d'un moment de scansion à l'autre en termes de littoral. y con aquello que va a hacer lazo entre uno y otro en términos de litoral, Entre un moment et un autre des scansions. entre un momento y otro de las escansiones. Et que tout ça dépend de la signifiance Y todo ello depende de la significancia. dans une mise en continuité, dont je ne vais pas développer la théorie, là. En una puesta en continuidad de la cual no voy a desarrollar aquí la teoría. Pour la signifiance comme continue Entre la significancia como continuo et le discontinu que je vais spécifier, y lo discontinuo que voy a especificar, etc. Ça correspond à un attracteur étrange pour moi. y etcétera. Y esto corresponde para mí a un atractor extraño. Et que donc, le problème, c'est de savoir si comme analyste, on peut agir à considérer qu'il y a une continuité entre le continu et le discontinu, Y entonces el problema consiste en saber si como analista podemos actuar, si como analista puedo agir, considérant qu'il y a une continuité entre le continu et le discontinu, considerando que hay una continuidad entre lo discontinuo y lo continuo, ou justement pas. o bien no. Et que ça nous donne sûrement pas le même type d'intervention analytique. Y con seguridad eso no nos da el mismo tipo de intervención psicoanalítica. Donc, la signifiance, pour moi, ça correspond à ce que Lacan appelle signifiant lunaire. Para mí, la significancia corresponde a lo que Lacan denomina significante unario. Et à chaque fois, le lien du continu avec le discontinu Cada vez el lazo entre lo continuo y lo discontinuo nous donne ces signifiants au sens plus banal, nos da estos significantes en el sentido más banal, qui correspond à ce que Lacan appelle signifiant binaire, que corresponde a lo que Lacan llama significante binario, ne serait-ce que parce qu'il y a dans leur composition de la signifiance et de la lettre. aun cuando sea solo porque en su composición existe significancia y letra. Ou chez Freud, la représentance associée à de la représentation Vorstellung. O bien, si tomamos a Freud, se trata de la representancia que está asociada a la representación Vorstellung. Autrement dit, ça nous donne la Vorstellung Repräsentanz dans laquelle Lacan reconnaît le signifiant binaire, à mon avis. Esto nos da la Vorstellung Repräsentanz en la cual Lacan reconoce el significante binario. Donc, je peux du coup écrire la chaîne signifiante minimale autrement que je ne l'ai fait jusqu'ici. Entonces, esto me permite escribir la cadena mínima Tout ça, c'est pour réussir diferente como lo he hecho. tout ça, c'est pour réussir à spécifier le littoral, hein, Y todo esto es para poder especificar lo litoral. et pour revenir sur le fait qu'on n'ait pas forcément à confondre, malgré la mise en continuité, le continu et le discontinu, hein. Y que a pesar de la
puesta en continuidad, no confundamos lo discontinuo con lo continuo, Parce que ça aussi, c'est aporique. porque eso también es apórico. Tout à l'heure, Jeanne Lafont a parlé d'aporétique, c'est pas le bon terme, je pense. Hace un momento Jean habló de aporético, creo que no es Qui el renverrait concepto, à de la contradiction, tandis que là, justement, je que, pense qu'il n'y a pas de que contradiction. ese término de aporético nos remitiría a la contradicción, mientras que aquí me parece que no hay contradicción. Et c'est vrai que si on veut en faire intervenir de la contradiction, pourquoi pas, c'est du côté des forclusifs composant les négations que ça peut jouer. Pero si queremos hacer del lado de lo forclusivo, Donc, je prends une chaîne de signifiants qui sont des signifiants du coup binaires. entonces tomemos una cadena de significantes que son entonces significantes binarios. L'ensemble de cette chaîne se définit dans la continuité binaire. Hein. El conjunto de esta cadena se define en la continuidad unaria. Il n'empêche qu'on peut dire qu'à chaque fois, on a affaire à des scansions de la continuité unaire. Pero esto no impide que podamos decir que cada vez hacemos expansiones de esa continuidad unaria. L'idée, c'est que de partir du mathème fondamental de la psychanalyse, S1 fléché S2 comme unaire et binaire, La idea es que al partir del matema fundamental del psicoanálisis, que es S1 flecha S2, on arrive à un développement du S2 toujours en S1 flèche S2. llegamos a un desarrollo del S2, pero siempre en términos de S1 flecha S2. Et la même chose au fur et à mesure qu'on va avancer. Y lo mismo cada vez que vamos avanzando. C'est pourquoi Lacan va parler d'S1 signifiant dans cet amalgame de S1. Y por eso Lacan habla de essaim significante, de enjambre significante, Mais alors qu'il s'agit d'une mise en continuité. cuando se trata de una puesta en continuidad. On ne considère pas qu'il y a une disparité entre ces S1, c'est l'unarité du S1 qui va développer la chaîne dans la diversité des S2. No hay una disparidad entre esos S1. Donc, il y a deux façons d'appréhender le signifiant unaire. Hay dos maneras de agarrar el significante unario. Ou bien on considère la continuité métonymique qu'il y a d'un signifiant à l'autre, et on est chez Lacan, c'est l'objet theta, dont on a discuté de la qualité d'objet, qui va soutenir cette métonymie. Ya sea que consideremos la metonimia de un significante al otro y que entonces va a ser dada como objeto A minúscula, Qui va supporter cette métonymie sans qu'on admette forcément que ce soit exactement un objet. Même Lacan le dit ainsi. objeto A que va a sostener esta metonimia, o cuando podamos decir que tal vez no es un objeto, pero es Lacan mismo que lo define así. Donc, il y a une manière métaphorique de prendre en compte cette signifiance, c'est-à-dire le lien d'un signifiant à l'autre. Y hay una manera metafórica de tomar en cuenta esta significancia, ligando un significante al otro. Et donc, c'est le sujet barré. Y es el sujeto tachado. Et l'association de la métonymie et de la métaphore nous donne, avec une autre écriture, mais ça revient au même, j'ai mis des accolades, mais ça se définit en poinçon, ça nous définit le fantasme. Entonces, la asociación entre estos dos, el objeto A y el sujeto, nos da, pero utilicé otra escritura, puse allí corchetes, pero corresponden al punzón, y nos da entonces el matema del fantasma. Sur un plan symbolique, ce S1 supporte la fonction phallique, qui est justement ce qui échappe à toute imaginarisation possible, sauf à être transformé dans l'imaginaire en pénis, disons. Mais bon, ça n'est plus la fonction phallique. C'est pas le pénis qui parle. Hein. On n'est pas chez Diderot avec les vulves. En términos simbólicos,
tenemos allí la función fálica que sostiene Non, c'est parce que Diderot écrit no, sí, les pero- bijoux indiscrets. Les bijoux sont les sexes féminins qui racontent leur vie. Hein. Bueno, en fin, dice René con un rasgo de humor que no se trata de la función fálica que hable o ni el penis que hable, porque no estamos con la novela de las joyas, de bijoux, ¿cómo? Es que está Discrets. indiscretos. Bah oui, qui racontent leur Un vie. des ouvrages qui a eu le plus de succès à l'époque. Un best-seller. Dice Manuel que ha sido un bestseller. Donc, je ne reviens pas sur le discours freudien parce que tout ça peut être redécrit en termes de Vorstellung, représentance, pulsion, enfin. No vuelvo sobre el discurso freudiano porque todo esto puede ser descrito en términos de Vorstellung, etc. Et Lacan, encore, quand il dit, je pense qu'il est justifié à le dire, que ce n'est pas parce qu'il l'appelle objet A que pour autant c'est un objet et que pour lui c'est assurément une lettre. Y Lacan en el seminario aún dice que no es porque lo llame objeto A que sea un objeto, en realidad se trata de una letra. Y que Lacan está justificado, está argumentado allí en decir No, eso. il faut pas oublier qu'on est dans la fonction de la parole, là. Y no debemos olvidar que todavía estamos allí en la función de la palabra. Et que donc cet objet A comme lettre met en place la lettre dont il a parlé dans littérateur, qui est proprement le littoral. Y entonces, este objeto A, como, que es letra, tiene que ver con el litoral del que habla en littérateur. Donc, on se retrouve associé à quelque chose qui pourrait sembler contradictoire, que l'objet A se définit au niveau de là où se situent les réels. Entonces nos encontramos con algo que podría ser considerado como contradictorio, que es que tenemos el objeto A allí en ese lugar de lo real. Et alors que je le dis en même temps littoral. Mientras que yo les estoy diciendo que también es litoral. C'est parce qu'il faut se souvenir que la fonction par excellence, je la dis représentance. Es porque es necesario recordar que la función por excelencia es la representancia. C'est-à-dire une fonction en intention. O sea, una función en intención. Et que les fonctions en extension, comme dit Frege, sont des objets. Y que las funciones en extensión, tal como lo dice Frege, son objetos. Et donc, selon les valeurs qu'on leur accorde, y entonces, según los valores que se les dé, qui trouvent à être cotés de manière métonymique. Pueden ser cotados de manera metonímica. Donc, je vous rappelle en français, page 418 des autres écrits dans Radiophonie, à propos de la métonymie. Y les recuerdo que en la página 418 de los escritos a propósito de la metonimia. Donc, je vais faire toutes les erreurs possibles dans ma remémoration de cette citation. Voy a hacer muchos errores al tratar de rememorar esta citación, esta cita. Donc, vous me corrigerez. Entonces, ustedes me corrigen, por favor. C'est la métonymie opérant d'un mécanisme de la jouissance. La metonimia operando con un mecanismo del goce. Dont le potentiel est réglé par la coupure du sujet. Enfin, c'est très dense. El potencial está regulado por el corte del sujeto. C'est bien ce que j'ai représenté. Es lo que he representado allí. Donc, la métonymie opérant d'un mécanisme de la jouissance dont le potentiel est réglé par la coupure du sujet, pour qu'il n'y a rien après, code comme valeur ce qui s'en transfère. Cota o cotista como valor lo que se transfiere de ella. Or, donc, la valeur, c'est la manière dont s'organise l'extensionnalité. El valor, entonces, es la manera cómo se organiza la extensionalidad. Il faut rappeler que chez Frege, on passe de la fonction en intention à la fonction en extension par voie de Vertretung. Y les recuerdo que en Frege pasamos de la función en intención a la función en extensión por la vía de la Vertretung. C'est-à-dire, ça se trouve dans les Grundgesetze der Arithmétique. En français, c'est pas traduit. Se encuentra una obra de Frege que no está traducida en francés y que... Ce ne sont pas les fondements d'arithmétique, ce sont les lois fondamentales de l'arithmétique.
donde Frege habla de las leyes fundamentales de la aritmética. Et que donc, Grundsätze. Grundsätze. Grundgesetze, Grundsätze. ouais, C'est-à-dire Et- à la fois les lois et fondements. C'est les lois fondamentales. sont les lois fondamentales. Oui, c'est ça. Non, parce que tu as les Grundlagen, c'est-à-dire ce qu'on a traduit par les fondements de l'arithmétique. C'est pas le même texte, c'est pas la même époque. Il a avancé. Et que donc, on peut faire le produit de la représentance. Entonces podemos hacer el producto de la representancia. Bon, je peux parler sous le contrôle de Stéphane Dubuisson, Y estoy hablando bajo el control de Stéphane Dubuisson, parce que faire le produit, pour moi, c'est voir comment la Vertretung porte sur la représentance. porque para mí hacer el producto es ver cómo la Vertretung porta sobre la representancia. Et le produit, alors au sens, non, c'est pas au sens d'une multiplication, c'est au sens d'une production, Y su producto que no es en el sentido de una multiplicación, c'est-à-dire sino en el sentido de una producción. ce qui sort de la mise en jeu de fonctions, O sea, lo que resulta de la puesta en juego de las funciones qui portent les unes sur les autres. que portan las unas sobre las otras. Et que donc l'objet A représente comme objet le fait qu'on ait affaire à une représentance, parce que je n'ai pas dit, Vertretung, ça veut dire représentance. Ça n'a pas la même étymologie, mais ça a le même sens. Quiero anotar que Vertretung quiere decir también representancia, solo que viene de otra raíz. Autrement dit, la fonction phallique portant sur la fonction phallique, O sea, que la función fálica portando sobre la función fálica nous définit un objet A nos define un objeto A qui n'est jamais que la prise en compte comment on appelle ça, enfin, il manque le vocabulaire, qui est le produit des multipliés, donc du vide par lui-même pour produire un objet qui n'est qu'un membre. Entonces Comment on dit un carré? Intermède. Un carré. carré cuadrado, pourquoi? Oui, voilà, c'est donc, c'est pas une fonction quadrique, c'est une fonction quadratique, c'est le mot quadratique qui manquait. Et que donc l'objet A se définit d'une fonction quadratique. O sea, que el objeto A se define con una función cuadrática. Autrement dit, l'objet tient compte effectivement des vides opératoires qui, donnés soit comme récursivité, soit comme imprédicativité, en gros c'est la même chose, finissent par émerger dans des termes d'objets qui ne s'avèrent être que de la lettre, mais qui permettant de passer de ce qui n'est pas encore, c'est-à-dire l'hypothèse même d'une lettre comme littorale qui va produire, via peut-être la signifiance attachée à l'hypothèse, ce qu'il en est de la lettre caractère et le gramme. C'est bien compris. Non, C'était précis et clair. non, je dis bien qu'il y a un littoral entre la fonction phallique et l'objet A, Hay un qui est littoral le... entre la función fálica y el objeto A, Parce que là, je le dis à l'envers de ce que je fais habituellement, porque lo estoy diciendo al revés de lo que digo habitualmente, où je considère que la lettre se répartit entre le caractère, le littoral. porque, Ça, c'est la parole en tierce personne. Hein. porque aquí estoy esquematizando la palabra en tercera persona. Et la signifiance. Habitualmente digo que la letra se distribuye entre el carácter, el litoral y la significancia. Là, je l'ai dit à l'envers, parce qu'il y a des passages aussi bien réversifs. Y Alors, je me entonces, suis permis de dire à l'envers sans que ce soit confus. y entonces luego lo estoy diciendo al revés porque hay pasajes reversivos sin que sea confuso. Entonces, partir de la significancia. Et il est sûr qu'il y a un sujet pour supporter tout ça. Y claro que hay un sujeto que sostiene todo eso. Je veux simplement rappeler que donc, pour moi, la lettre existait avant l'invention de l'écriture. Y también quiero decir que para mí la letra existía antes de que se inventara la escritura. Et je reste encore ébahi qu'il a fallu attendre Lacan pour nous le mettre en main, en quelque sorte. Y siempre quedo súper sorprendido de ver que tuvimos que esperar a Lacan para poderlo entender. Parce que Y c'est la tener- déhiscence d'un signifiant à l'autre qui se définit comme littoral. porque es la dehiscencia, no sé, dehiscencia
de un significante al otro que se define como litoral. Donc, dans l'instance de la lettre, là, quand il vient qu'il s'agit j'ai oublié ces termes, enfin, d'une certaine partie de superposition, etc. Donc, il y a une complexité de ce lien que j'ai simplifié par une flèche. Entonces hay una complejidad en este lazo que he simplificado dibujando una flecha. Parce qu'il faut bien aussi considérer qu'à chaque fois, chaque signifiant dépend, puisqu'il n'est que supposé, de celui qu'il est censé induire et qui a besoin de lui pour pouvoir être induit effectivement. Mais cette effectivité, on ne va pas la compter pour rien et on va être à chaque fois dans un déplacement. Es necesario recordar que cada vez un significante necesita de un significante anterior para poder existir y que eso continúe. Donc le littoral intervient là dans le lien d'un signifiant à l'autre. Entonces, lo litoral interviene allí en el lazo entre un litoral con otro. Et le S1 tel que j'utilise, ou la signifiance, pour moi, c'est ce que Lacan appelle pure relation signifiante. Hein. Y ese uno que Lacan utiliza es para mí lo que Lacan llama la pura relación significante. Dont le sujet est le signifié, page 580 des écrits. Del cual el sujeto es el significado, lo encuentran en la página 800, page 580 des autres écrits. 80 de los otros escritos. Donc, je reviens sur mon mea culpa. Y vuelvo entonces sobre mi mea culpa. J'ai dit jusqu'à présent que les objets extensionnels en question Hasta el momento he dicho siempre que los objetos que son extensionales avaient un caractère particulier tienen un carácter particular du fait d'être tous clivés. por el hecho de estar todos clivados, divididos. Donc, je pars de la fonction phallique Parto de la función fálica et je produis des objets que produce los objetos. dont le sujet, en termes de moi idéal, c'est un objet. Hein. El C'est sujeto, un objet spéculaire. en tanto que el yo ideal es un objeto especular. Et le S2, c'est un objet de la linguistique. Y el S2 es un objeto de la lingüística. Si on veut bien admettre, ce qui est discutable, hein, sûrement, que le S2 de Lacan met en jeu le signifiant saussurien. Sí, admitimos que el S2 de Lacan pone en juego el significante saussuriano. Donc, le sujet est clivé avec Freud, du texte de 38, on sait ça. El sujeto está clivado, lo encuentran en este texto de Lacan, ¿de qué año es? 1938. De 1938, en el texto de Freud de 1938. Et que le signifiant est refondu dans son rapport avec un successeur ou un antécédent, S2, S2'. Y que el significante está dividido en su relación entre un significante y otro. Et que l'objet A, c'est Lacan qui le précise, page 842 des autres écrits dans position d'inconscient, non, 842 des écrits dans position d'inconscient. Y que el objeto, tal como lo dice Lacan, en la posición del inconsciente en los escritos. Donc Lacan le dit clivé, lui aussi, moi je préfère dire divisé, qu'on a un vocabulaire suffisant, il n'y a pas de confusion. Lacan lo llama clivado, pero yo prefiero llamarlo dividido para diferenciar el vocabulario. Qu'est-ce qui fait la coupure, donc la reforme, le clivage, la division de ces objets spécifiables dans la psychanalyse? ¿Qué es lo que hace que esos cortes en los diferentes objetos sean específicos en el psicoanálisis? Comme je l'ai dit pour les signifiants binaires et du coup leur reprise métonymique et métaphorique, comme je l'ai dit pour les signifiants binaires Como lo dije, por el significante binario et du coup pour leur reprise métonymique et métaphorique, y por lo tanto para la manera como es retomado de manera metonímica y metafórica, il s'agit de la fonction phallique. se trata de la función fálica. Moi, je vais m'arrêter. Quand je dis que j'en ai pour des heures, mais La reprise métaphorique, elle est quelque chose d'objet. Metonímica. non, métaphorique, c'est le sujet qui fait métaphore. La métaphore du sujet, c'est Lacan qui insiste après Perelman. Lacan insiste sobre la metáfora
después de Perelman. Du côté de l'objet, c'est une reprise métonymique. Oui, Ça. ça c'est la consigne. Oui, mais Non, non, mais je me cache derrière le grand médecin. oui, Me estoy escondiendo detrás del gran Mais maestro. le problème, c'est de saisir de la fonction en intention qui reste quand même insaisissable. El problema es atrapar función en intención que en realidad siempre permanece inatrapable, C'est-à-dire qu'elle échappe. o sea que escapa, Mais elle échappe d'une manière particulière, pero escapa de una manera particular c'est qu'elle persiste dans les objets qu'elle a construits porque ella persiste en los objetos que ella misma ha construido et qui donc restent chacun clivés de cette fonction phallique. y entonces cada uno permanece clivado por esta función fálica. Et donc c'est autour de ce clivage que vient se présenter ce qu'il ne faudrait pas donner comme un amalgame, Y es alrededor de este clivaje que está dado lo que no podemos considerar como una amalgama, comme j'ai pu comme j'ai pu avoir la tendance à l'induire, como tal vez pude inducirlo, pude en tener, considérant qu'un objet étant forcément prédicatif, la particularité des objets de la psychanalyse, c'est d'être imprédicativo-prédicatif. al decir que los objetos del psicoanálisis son impredicativo predicativos. Donc, je pense qu'il faut donner leur topologie régulièrement dans la différence qu'il peut y avoir entre ce qui constitue un univers d'objets et le fait qu'il y ait un non-univers qui dépend quand même de l'évitement constitutif de toute fonction. Entonces, pienso que es necesario cada vez dar la topología entre lo que es un universo de objetos y lo que es un fuera del universo, que es un vacío. Il y a énormément plus à dire, donc je vais écrire tout ça d'une manière plus linéaire que le texte que j'ai transmis aux intervenants, que je vais reprendre parce que je n'ai rien à soustraire de ce texte, mais j'ai des précisions à rajouter. Bueno, voy a retomar el texto que envié ya a los conferencistas y lo voy a completar y darle una fluidez y una mayor linearidad para la lectura. Bon, on verra. On peut déjà, ça c'est basique, disons. Es- Mais tout ce que je voulais dire, mais là j'ai commenté 4 pages de notes, j'en ai 12, qui sont toutes aussi basiques. Hein, alors, Bueno, hay bon, otras il y a de quoi cosas. dire. Je vous laisse la parole. bon, la fonction intentionnelle, je viens de dire, la fonction extensionnelle, c'est un univers d'objets qui est en relation avec une fonction intentionnelle Qui est induit. Oui, mais cet univers se caractérise comment à côté de la fonction intentionnelle? C'est négatif ou positif? Ça, c'est pas un univers, là, c'est un C'est hors-univers. un hors-univers. Parce que c'est insaisissable. La función, Voilà, c'est ça. L'univers ne concerne que ce qui peut être saisissable. Ok. Voilà pourquoi on passe aux extensions. Oui, d'accord, parce qu'en fait, Non, mais je dis pour tout le monde. el universo considera solo lo que es aprehensible. C'est ça? Yeah. Moi, j'ai pas écouté. Je sais pas. Bon, je vous laisse la parole. Hein. Bueno, Vous pouvez me contredire, ça permet de discuter. et peut-être non seulement ça, mais parler de l'ensemble. On peut parler de l'ensemble du colloque surtout aussi, puisqu'on s'est donné un temps de discussion générale. Donc, je vais laisser tomber cette place en relief. Entonces, tal vez podemos hablar en una discusión global del coloquio, puesto que nos dimos este tiempo para ello. Et on laisse l'enregistreur. Non, mais c'est pas fini, il y a plein d'explications à donner. Et je pense qu'il y a une logique de tout ça. Pienso que hay muchas otras explicaciones que es necesario desarrollar y en todo eso hay una lógica. Et que c'est en m'appuyant sur ce schématisme que je peux me permettre de vous lire, de vous écouter, de vous critiquer, ou dire que je suis d'accord ou pas d'accord. Y es Critique, ça peut être positif. Hein. apoyándome en este esquematismo que los puedo escuchar, que los puedo leer, que puedo hacer comentarios, que puedo decir que estoy de acuerdo o no. Allez-y, allez-y. Il y a aussi peut-être des questions pour Stéphane.
Una preguntita. mais en deuxième. Bon, vous parlez, vous venez chercher le. J'ai des questions au Valdo, mais ça fait longtemps. Bon, il est parti surtout, il ne va pas très trop. Donc, la façon dont vous écrivez le cheminement de la signifiance me pose des questions par rapport à l'écriture par Lacan du fantasme, parce que cette écriture, on se rend bien compte qu'elle se transforme à chaque moment signifiant, et ça me rappelle la question de la récursivité, finie ou infinie. Oui, entonces, j'ai pas dit. Florence pregunta, porque la interroga esta manera de escritura que tiene René, exactamente, Par Lacan du fantasme. la escritura que propone Lacan del fantasma. Entonces quisiera que René dé unas explicaciones adicionales. Il faut voir que Lacan spécifie le non-rapport entre les positions hommes et femmes dans la quadrisexualité. Recuerden que Lacan especifica la no relación en el marco de la... En la situant dans la sexualité entre les positions hommes et femmes de la quadrisexualité. Situándola en la sexualidad entre las posiciones hombre y mujer de la cuadrisexualidad de un sujeto. Or, un sujet, oui, mais or, il ne s'agit pas de position à prendre de manière univoque. Y entonces no se trata de posiciones a tomarse de manera unívoca. Emmanuel, s'il te plaît, je peux pas. Emmanuel, c'est toi. Je suis très fatiguée, ça me perturbe. Et donc, on ne peut pas non plus. Après, moi aussi, ça me perturbe parce que je sais plus ce que je dis. Mais. Il n'y a pas de position à prendre dans la structure. Ouais, non, c'est que ça me permet de redéfinir l'Édipe. C'est pas une vision extrinsèque qui permet de définir l'Édipe, c'est une vision intrinsèque dans le schématisme. Y eso me permite definir el Edipo porque no se trata de una visión extrínseca, sino de una visión intrínseca en el Edipo. Donc, ce que Lacan avance dans la première séance d'Encore. Lo que Lacan propone en la primera sesión del seminario aún, De considérer qu'il y a entre les positions masculines et féminines, es que entre las posiciones masculina y femenina une phase hay una falla qui est compacte, que es compacta qui va même beaucoup plus loin. y que va inclusive mucho más lejos. Parce qu'il passe du comparatif au superlatif. Porque pasa del comparativo al superlativo. En disant rien de plus compact qu'une faille. Porque dice nada más compacto que una falla. Autrement dit, on ne peut pas aborder cette différence du non-rapport. Es decir, no podemos tener esta diferencia de la no relación sans passer par la compacité. Sin pasar por la compacidad. Or, qu'est-ce qu'il s'agit de compactifier? Ahora bien, ¿qué es lo que se trata de compactificar? Ça, c'est moi qui le dis. Y eso soy yo quien lo dice. Habituellement, on va compactifier les objets, je dirais, puis les fonctions. Habitualmente vamos a compactificar los objetos a partir de las funciones. Mais là, je pense qu'il s'agit en retour de compactifier la fonction. Pero creo que aquí se trata de compactificar la función. Depuis ces tenants-lieux d'objets que sont les positions masculines et féminines. Desde estos lugares de objeto que son las de tenant-lieu, de estas posiciones que toman lugar en relación con la posición masculina y posición femenina. Se pasa a lo que se Je ne sais pas comment on traduit tenant-lieu en espagnol. Tenir lieu, ça veut dire remplacer. Sí. Son de estos lugares que Donc, representa, c'est pas ce qui représente. Je considère que la compacité
Non, mais je ne peux pas répondre à tout ça si je ne peux pas développer mon truc. Je continue. La compacité, ça ne va pas seulement de la fonction vers les objets, et les objets aident à compactifier la fonction, c'est-à-dire que je prends ça comme une compactification du vide. Il y a une densification du vide, et ça c'est essentiel. Il y a une structure et une densification du vide. Es decir, que la compactificación no es solamente en la vía de la función hacia los objetos, sino que también se produce desde los objetos hacia la función. Y entonces aquí de lo que se trata es de una compactificación, pero del vacío. Et c'est la fonction père qui se définit, le père étant tué et mangé comme une absence présentifiée, Y el padre, habiendo sido asesinado y comido y que es una ausencia presentificada, nécessite de considérer que l'opinion commune sur une position dite phallique, c'est-à-dire être capable, etc., la posición común cuando se habla de una posición fálica se refiere a ser capaz, etcétera, rejoint la définition du père comme ayant toutes les femmes. Enfin, bon, y que tiene que ver con esta posición del padre que tiene a todas las mujeres dans Totem et Tabou. en Totem y Tabú. Donc, il s'agit de compactifier la fonction père depuis les positions hommes et femmes dans la structure oedipienne. En cambio, aquí se trata de compactificar esa función padre a partir de las posiciones hombre y mujer en la estructura edípica. Je n'ai pas développé la différence en termes de tout et de pas tout, c'est-à-dire d'univers et de hors univers. Y no he desarrollado diciendo que se trata de las relaciones entre el todo y el no todo, es decir, entre el universo y el fuera del universo. Donc, on a affaire d'une part du côté masculin à l'infini, Entonces, tenemos allí del lado masculino el infinito et du côté féminin au fini. On n'est pas tout. y en cambio del lado femenino tenemos lo finito en el no todo. Étant entendu, pour Lacan, c'est moins d'infini qu'il s'agit que d'indéfini. Sabiendo que para Lacan no se trata de tanto de infinito como de indefinido. Parce que ça lui permet effectivement de traduire une English de Freud de cette façon. Porque efectivamente eso le permite traducir de esta manera el Unendlich de Freud. Donc, il y a deux voies de compactification, c'est classique en mathématiques. Hein. Y esto es clásico en matemáticas, hay dos vías para la compactificación. Une qui va passer par l'infini du tout, Una que va a pasar por el infinito del todo et l'autre qui va passer par le fini du pas tout. y otra que va a pasar por lo finito del no todo. Donc, ces deux voies tiennent la route. Hein. Y estas dos vías se sostienen. Mais il s'agit de compactifier le vide pour le rendre opératoire. Y de lo que se trata es de compactificar el vacío para que se vuelva operatorio. Et d'en dépendre dans des rapports temporels d'inorientation tels que c'est pas parce que le père semblerait venir avant tous les fils, frères entre eux qui vont le tuer, et les femmes viendraient aussi comme filles. Bon. C'est pas ça la question, c'est de savoir en dehors même de tout ce qui peut être premier, comment s'organisent ces rapports d'univers et de non-univers, comment s'organise le pas tout par rapport au tout, comment s'organise le non-rapport par rapport au rapport, le continu par rapport au discontinu, enfin, je sais pas. Entonces, de lo que se trata es de saber cómo se organiza ese universo con respecto al fuera del universo, lo infinito en relación con lo finito, el todo con relación al no todo. Tout ça demande des développements qui prennent beaucoup de temps. Y todo eso exigiría muchos desarrollos. Enfin, je te donne la parole. René, quería, si era posible, retomar lo que ubicabas, me pareció muy interesante. Faut laisser un appel. Lo que ubicabas del 8 interior, Est-ce que tu pourrais reprendre ce que tu Du huit proposais intérieur. sur le 8 intérieur? Oui, bon. cuando decías lo continuo es olvidado detrás de lo discontinuo.
Oui. Aquí dice que le- Ahí tenemos que buscar la función de la, digo, estamos en el campo del lenguaje, la función de la palabra. Ahí implicaría la función de la palabra como corte. Alors, tu disais que le continu est caché derrière le discontinu. Est-ce que c'est là que nous pouvons situer la parole comme es lo contrario. Non, non, les deux à la fois. Son dos a la vez. Bueno, ahí va. A No. ver. Fatigué. Répète-moi la question. Silvana, tu dis que si c'est là que constitue la fonction de la... ¿Cómo entra en función? Ay, si la Bueno, palabra es la que introduce, Je reprends, la palabra es la que introduce los discontinuos. je reprends une bande de Möbius. Tu permets? La parole est ce qui introduit le continu Lo digo. Oui. et le discontinu. Voilà, la parole, c'est la relation d'échange figurée par une bande de Möbius. La palabra es la relación de intercambio que está figurada por una banda de Möbius. Mais que cette bande de Möbius, comme Lacan le rappelle dans les Tourdis, est fondée sur sa coupure. Pero esta banda de Möbius, como lo recuerda Lacan en el atolondradicho, Y está Lacan, fundada en su corte. Cette coupure égale, le signe égale la bande. Él dice este corte igual a la banda. El corte mismo. Ce qui est faux. El corte. Y eso es falso. C'est faux. C'est faux parce que la coupure, elle est linéaire, elle est de dimension 1, alors que la bande, c'est une surface, elle est de dimension 2. Y es falso porque el corte tiene una dimensión 1, en cambio la banda tiene una dimensión 2. C'est possible, c'est dire que de toute façon, c'est le même infini. Hein. Quiere Dimension decir, 1, dimension 2, ça produit quand même un infini. quiere decir que se trata del mismo infinito, que sea dimensión 1 o dimensión 2, produce el mismo infinito. Moi, je rajoute que la coupure égale la bande, modulo le voisinage de la coupure. Y entonces René agrega, es verdad que el corte es igual a la banda, pero teniendo en cuenta el vecindario del corte. Donc, je prends une bande, pour parler de manière extrinsèque, en l'occurrence, c'est une bande unitaire, la bande de Möbius. Vamos a tomar una banda unilateral, una banda de Möbius. Je la coupe à égale distance des bords. Si la corto a igual distancia de los bordes, Ça nous donne une bande bilatère. nos da como resultado una banda bilateral, Mais ce qui subsiste, c'est la coupure elle-même, pero lo que subsiste es el corte mismo, qu'on peut élargir, c'est-à-dire à laquelle on adjoint le voisinage pour redonner une bande. y entonces la podemos ampliar para volver a tener una banda. Et voilà, et à chaque fois, on aura la chute d'un objet, Y cada vez vamos a parce que là, on tener a affaire aux objets. la caída de un objeto, puesto Là, on que aura affaire au sujet comme reprise de la signifiance, y tenemos al sujeto como una forma de retomar la significancia, et les objets qui sont des reprises des signifiants binaires. Hein. y los objetos tienen que ver con la manera de retomar los significantes binarios. Parce que là, je viens d'écrire le discours tel que Lacan l'utilise, entre S1 et S barré, S2 et petit a. Donc j'ai S1 sur S barré, j'ai S2 sur petit a, mais comme j'ai S1 flèche S2, j'ai tout de suite ce que Lacan appelle le discours du maître. Entonces, en el esquema de abajo, lo que hice fue escribir en realidad el esquema de los discursos. Tenemos a S1, flecha S2 y S tachado. Et la continuité, Bien. elle est faite de la persistance de la coupure qu'on peut toujours recouper. Y la continuidad está formada por la persistencia del corte. Oui. Oui. ¿Tú Faut querías donner. decir, Juan? Non. Qu'est-ce qu'il faut pas que. Il faut déjà ça, Lingman. Sí, sí, pero ellos también lo tienen que escuchar. René, ¿podrías decir algo más de la contradicción entre objeto A y litoral
Est-ce que tu pourrais dire quelque chose de plus sur la contradiction entre G petit a et littoral? Non, je dis qu'il n'y a pas de contradiction. No, lo que dije fue que más bien que no hay contradicción. Non, l'objet A reprend le littoral. C'est une manière de juger du littoral en termes d'objet. El objeto A es una manera de retomar el litoral en términos de objeto. Et tous les paradoxes du littoral se retrouvent dans l'objet A. Y todas las paradojas del litoral las encontramos de nuevo en el objeto A. Dans le texte que je t'ai envoyé, je situe bien l'objet A entre univers et nord et hors univers. Y en el texto que les envié, tuvo el objeto A como litoral entre el universo y el por fuera del universo. Il n'est pas dans l'univers, il n'est pas dans le hors univers, il fait la jonction de l'un à l'autre. O sea que no está ni en el universo, ni Et en la el différence, del universo, sino que hace al mismo tiempo la función, el lazo y la diferencia. c'est comme ça qu'il est littoral. Y por eso es litoral. Autre chose. Bon, on a Fernanda, Armanda est là. yo leí ayer tu texto, Fernanda. Espérame. D'autre côté. Un moment, Tiens, Jeanne. attention. Et à un moment, tu parles de la tension. Qu'on était en différence, qu'on était en différence de la culture. La tensión Qu'on était une nouvelle manière de faire. La torsión diferente al corte como otra manera de hacer. Je me demandais si je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Entonces, ¿puedes explicar un poquito porque no entendí? Mais peut-être que c'est trop loin. Parce que je n'ai pas le texte. Là. Ah, no tiene el texto acá, entonces no se puede explicar. Moi, je suis plutôt en train de défendre que c'est la culture qui fait la torsion. Oui, je l'ai compris. Mais c'est une autre appréhension des choses. Non, parce que torsion, ça veut dire inorientable. C'est un discours extrinsèque, torsion. Oui, j'ai bien compris. Mais c'est pas à toi qui explique. Je te regarde, mais je le rappelle pour tout le monde. Cuando hablamos de torsión, estábamos hablando desde un punto extrínseco. Intrinsèquement, c'est une coupure. Pero Qui définit l'inorientation. intrínsecamente es verdad que es un corte que define una inorientabilidad. Yo me referí a la torsión, como acá dijo el párrafo, me referí a la torsión donde continuo no se organiza desde la exclusión, por eso J'ai parlé de torsion là où le continu et le discontinu ne s'organisent pas à partir de la distinction. en español sujeto excluido podría ser solamente una expulsión y sin embargo Et en espagnol, c'est sujet caché pourrait être simplement une impulsion et pourtant, la tu as dit une pulsion ou une impulsion? Expulsion. Una Expulsion. expulsion, pardon. Sin embargo, la homofonía que encontré en español soporta al mismo tiempo continuo y discontinuo. Mais avec l'homophonie que je trouvais en espagnol, ça supporte aussi en même temps le rapport continu-discontinu. La palabra, ¿cómo?
escupido y la canción es escupido. Ah, sí, sí, sí. Pero Es decir, explícalo de la foto. palabra, la canción que aparece en esa homofonía. Il s'agit de la canción qui apparaît dans cette homophonie. Mm. C'est Cupidon. Es También, Cupido. también tiene que ver con el verbo caber, ¿no? Ah, de caber, de escupir. Tiene que ver con el verbo caber. Perdón. Jean te pregunta. Esta relación o torsión de la homofonía la representas por la torsión. Ahora sí. Te iba a decir que- También tiene una homofonía con el verbo caber. Cupir. ¿Quieres decir caber? Sí. Ok. Porque pensó Fernanda, Felipe te Que dice también hay una homofonía con el verbo caber. Cupir. Cupido. Cupe. Escupe. y escupe. Escupido. Es algo que tiene un lugar dentro de otra cosa, ¿no? Felipe, que hay une association avec un autre mot en espagnol qui parle de quelque chose qui peut avoir une place à l'intérieur d'une autre. Mot que je connaissais pas. Hay una pregunta en el Zoom. A ver, Alicia, ¿puedes intervenir si quieres? Alicia. Alicia Rita Alessandra. Ah, sí, ¿puedo? Claro, dale. Bueno, es en relación a una pregunta que se le hizo recién sobre si es diferente objeto A a litoral. C'est une question qui est sí. en rapport avec une autre question qu'on a fait récemment à propos qui demandait si c'était différent l'objet petit a par rapport au littoral. Bueno, si yo pude seguir, hay algo que me gustaría ver si puedo decirlo. Este objeto A, que es letra, es el que habla, el litoral ver, es litoral, ¿no? O sea que objeto A es litoral. Donc, Pero, l'objet petit a est littoral. Alicia, te dicen acá que también es literal. bueno, es literal. Ah, pero pasa algo que me parece que es ahí la pregunta, que hay como una contradicción, o no sé, donde si la función por excelencia es en la extensión, son objetos como dice Frege, pero es según el valor que se le da. Ahí me perdí. ¿Qué sucede ahí cuando se le da otros valores? Il y aurait une contradiction du fait qu'on dit que les objets, que la fonction par excellence est la fonction en extension, que les objets sont par extension. Et la fonction por excelencia es la función en intención y se desarrolla en extensiones más imaginarias. Bueno, ¿podés traducir? Bueno, en estos momentos, estos minutos, tendría que responder a la pregunta sobre el estallido de ese discurso. Pendant ces quelques minutes, il faudrait que je puisse répondre à cette question sur l'éclatement de l'univers du discours. Pero Osvaldo
se ha marchado y creo que no tiene demasiado sentido contestar. Mais puisque Osvaldo est parti, donc ça n'a pas beaucoup de sens que je réponde. Así que lo que quiero decir es que estoy muy agradecido Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très reconnaissant por este recibimiento y hacer este coloquio. par cet accueil et la possibilité de faire ce colloque, Darnos la posibilidad de hablar libremente de nous donner la possibilité de parler librement. y creo que es conjunto que nos vamos muy enriquecidos, Et je crois que c'est partagé, que nous partons très enrichis, sobre todo por las diferencias y el debate. surtout par les différences et les débats. Así que muchísimas gracias por el recibimiento, sobre todo también a Ana Claudia, también a Felipe Bastidas, que ha operado todo el tiempo. A Claudia, que ha traducido todo el tiempo, a René, que ha podido estar en cada trabajo, en cada situación y respondiendo a cada uno. Así que creo que es común. Me están diciendo que sí. Me parece que es común, digamos, de que no tenemos generalmente esta posibilidad de hacer estos encuentros que para nosotros son tan enriquecedores. Muchísimas gracias. Voilà, ce sont les remerciements de Daniel. Et parce que ça leur a permis d'être là et d'être ensemble et faire ce débat si intéressant. Voilà. Merci. Bueno, gracias a todos. Entonces ya nos veremos en otra ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Chao. Qué bueno. Qué bueno.